Notre invité de ce jour est un gardien international ivoirien qui s'est révélé au grand public du côté du Sporting Club de Gagnois. Ensuite, un passage remarquable du côté de la SEC Mimosa où il est devenu comme l'un des meilleurs gardiens ivoiriens. À ce jour, il retrouve la Ligue 1 ivoirienne avec le Lys de Sassandra après un bref séjour du côté de l'Afrique du Sud. Il s'agit bien évidemment de Cissé Abdul Karim que vous voyez à l'écran. Il va nous prendre en cours d'émission, mais pour l'instant... Après une pige du côté de l'Afrique du Sud, le gardien international ivoirien Cissé Abdul Karim signe son retour en Ligue 1 ivoirienne. Le portier de 37 ans s'est engagé pour une durée d'1 an dans le club de Lys Sassandra. À 3 mois de la CAN, l'ancien pensionnaire de l'ASEC Mimosa veut relever l'un des derniers défis de sa carrière et espérer faire partie du commando de Gassé pour défendre les couleurs du pays lors du tournoi. C'est notre invité spécial et il tentera de répondre aux questions de nos analystes. Voilà, encore une fois un invité prestigieux et des consultants prêts. Il faut de tout pour une émission de qualité. C'est parti pour 52 minutes de pur régal. Sur ce plateau, on vous l'a dit, Cissé Abdul Karim, passé par quelques clubs en Côte d'Ivoire où il s'est révélé du Sporting à l'ASEC avec des trophées. Il est avec nous, notre très cher invité, Cissé Abdul Karim. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment est-ce qu'on se porte? Très bien. Allez, nous on est très ravis de vous avoir pour cette émission. Et avec vous, on va faire... vous regardez souvent la boxe? C'est un sport que j'aime bien. Et particulièrement ces dernières années, je sens qu'il y a une certaine mouvance autour. Oui. Il y a un particulièrement que je suis beaucoup qui s'appelle, son surnom que je sais, Chaud Blanc. Voilà, Chaud Blanc, il a de bonnes idées. Oui. Il a de bonnes idées, les gens rigolent, mais il a de bonnes idées. C'est quelqu'un qu'il faut écouter et qu'il faut aider. Voilà, c'est un jeune boxeur ivoirien. Un jeune boxeur ivoirien qui je pense, qu'il est chauffeur de Baka. Il est du côté d'Abobo. Mais moi, je prends le temps d'aller écouter ses directs. J'écoute un peu parce qu'il a de très bonnes idées. Certes, il n'est pas tellement allé loin, comme on peut le dire, mais il a de très bonnes idées. C'est quelqu'un qu'il faut écouter et c'est quelqu'un qu'il faut surtout aider. Ouais. Il est aidé aussi par son ami, je crois, Onzman, non, je ne connais pas son nom. Donc voilà, c'est des personnes qu'il faut aider, qu'il faut écouter. Effectivement. Allez, effectivement, peut l'utiliser dans un ring avec gardien du club bleu. C'est un début de saison, il faut le dire, un peu timide du côté du Lys de Sassandra. Comment est-ce que vous expliquez cela? Moi, je ne dirais pas timide, je dirais que c'est un début de saison assez difficile. Voilà, mais comme je le dis, le championnat il est assez long. Mieux vaut mal commencer et bien terminer à fond. Voilà, le Lys Sassandra, on va dire que c'est à peu près une nouvelle équipe. Donc c'est un mélange qui n'a pas encore pris. Mais quand ça va prendre, ça va faire beaucoup de dégâts. J'ai dit un début timide parce que vous êtes 13e. Votre précédent match, c'est une défaite face au Stade. C'est pas ce que le président rêvait, le président Mamadou, d'un début de saison pour son Lys. Après, comme je le dis là, le football, c'est pas une science exacte. Voilà, faut pas se fier à des noms, faut pas se fier à ça. Je prends l'exemple de Zoman. L'équipe de Zoman, il n'y a pas de nom, c'est un groupe. Pour aller loin, il faut un groupe. Et quand tu as ce groupe-là, tu vas beaucoup plus loin. Il n'y a pas de nom. On peut prendre Zidane, on peut le mettre à Lys Sassandra, ça sera le même résultat. Mais quand tu as un groupe solide, qui a une bonne ossature, vous faites beaucoup de bonnes choses. Le Lys, ce n'est pas une belle ossature? Je n'ai pas compris. L'ossature de Lys? Pour le moment, on tâtonne. Pour le moment, on cherche nos repères. Mais une chose est sûre, au fur et à mesure qu'on avance, le Lys fera parler d'elle. Allez, on peut voir les résultats de Djamé. Comment est-ce qu'on prépare déjà? Moi, je dis qu'il faut prendre match par match. Il ne faut pas se mettre de pression. C'est une équipe du Stella très en forme. C'est une très belle équipe du Stella, une bonne équipe du Stella, très athlétique. Donc on va écouter les consignes du coach, donner tout ce qu'on a. Et puis le résultat final appartient à Dieu, c'est tout. Allez, sans parti pris, on espère que vous allez faire un très bon match, un bon résultat. On le souhaite pour vous, pour le club des Regragui, de Gaflaoui, l'entraîneur marocain. On peut peut-être entendre un pronostic de la part de Cissé. Un pronostic. Un footballeur, il va pour un match, c'est pour gagner. C'est ça. Donc on donnera tout ce qu'on a pour avoir les 3 points de la victoire. C'est vrai que le Stella est 7e du championnat avec 6 points, mais Lys Sassandra
13e avec 4 points, mais une victoire déjà, Lys Sassandra peut remonter à la 5e place. Donc les choses vont aller très vite. C'est tout ça qui fait la beauté du championnat de la Côte d'Ivoire. Faut pas regarder le classement. Cette saison, c'est un championnat beaucoup plus ouvert, avec vraiment un peu plus d'équilibre entre les Ivoiriens. Je suppose que vous l'aviez côtoyé. D'abord, c'est un Comment garçon. est-ce que vous définissez Je vais dans le même sens que lui. C'est un garçon assez poli, assez très poli, assez réservé, qui parle moins, qui est beaucoup rangé. Donc les gestes d'humeur, moi je ne juge pas. Il est le seul à pouvoir savoir ce qui s'est passé, donc je ne juge pas. En même temps, quand la canne de fer, ça ne prend pas la même ampleur. Hein. Voilà, c'est ça la différence. Parce que Datro, ce n'est pas un garçon comme ça. Donc par moment, nous footballeurs, on a des choses qu'on emmagasine, qu'on évite de parler, on emmagasine, et ça sort au moins, ça ne doit pas sortir. Donc, ça ressemble à une attitude d'un joueur frustré de son manque de buts en cette saison et de son manque de passes décisives également. Oui, ça, moi je crains un peu pour lui, Tato, parce que Afrique du Sud. Comment est-ce que vous avez trouvé l'accès au stade et la fluidité Pour être honnête, j'ai suivi à la maison. Voilà, j'ai suivi à la maison. À la maison, ça fait moins de choses parce qu'on avait des problèmes de billets. Vous inquiétez de l'accès au stade? Non, rien à voir. Je sais que toutes les dispositions étaient prises. Mais à la maison, c'est plus tranquille. Voilà, c'est plus tranquille. Parce que déjà le matin, on voyait sur les réseaux, on parlait des billets. Et moi, quand c'est comme ça, j'aime pas me... Vous avez pris vos précautions devant la télévision. Devant la télévision, c'est plus clair, c'est plus limpide, avec les bons commentaires. Je suis tombé tranquillement. Et la CAN, ce ne sera pas devant la télé au stade pour vous? Forcément au stade, ouais. Inch'Allah. Allez, voilà, c'est tout pour CAN à la... Après, je suis une parenthèse sud-africaine avec le club de Vendar FC. Sissi Abdul Karim retrouve à la pelouse de Ligue 1 ivoirienne avec le club du Lys du Sassandra, le gardien international ivoirien, ou encore pour ses intimes, le Spider-Man. Sissi, dites-nous d'où vient ce surnom déjà du Spider-Man? Ce surnom m'a été donné par vous-même, disons RJN. Par les journalistes de RJN. Donc c'est parti comme ça avec les supporters et puis boum, c'est parti. Parce que vous attrapiez les ballons dans tous les sens, dans les airs. Dieu me permet d'arrêter l'inarrêtable. Vous avez un bon réflexe de gardien. On peut dire ça. Moi, je vous ai vu commencer à la Cité Fermont. Le premier jour, vous étiez un joueur de champ, un bon joueur de champ. Et puis peut-être avec les cadets, on était avec les cadets ensemble, mais on vous a mis avec les seniors dans les poteaux. Avec les claquettes, vous étiez petit dans les poteaux, les claquettes, les lobes. Après, c'est le talent qui vous a envoyé plutôt à devenir gardien. Sinon, au départ, ce n'était pas un choix délibéré. Mais c'est ça? Moi, je dirais que je mets ça sur le compte de la destinée. Voilà, je mets ça sur le compte de la destinée. Mais quand je suis entré à l'académie de la SEC, il y a plein de gens au quartier qui pensaient que j'étais comme joueur de champ. C'est un an après qu'ils ont appris que j'étais gardien de but. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais le destin, on ne peut pas expliquer. Je suis. Bon, ma question, c'est plutôt au niveau de votre compétitivité. Vous avez fait une pige du côté de l'Afrique du Sud, vous étiez à la SEC. Aujourd'hui, vous êtes revenu dans notre Ligue 1. C'est de bon augure parce que ça donne encore de grands noms à notre Ligue 1. Donc, c'est de bon augure. Mais c'est par rapport à la compétitivité. Est-ce que vous pensez qu'en enchaînant les matchs, vous puissiez, parce que moi je mets directement le rapprochement avec la CAN qui se déroule en terre ivoirienne, vous étiez une valeur sûre de la sélection, vous l'êtes toujours. Est-ce que vous pensez qu'avec un peu de compétitivité, vous avez les moyens de bousculer la hiérarchie qui semble être l'ossature de cette CAN 2023? Vous savez, moi je ne vais pas dire que je suis musulman pieux, mais je suis beaucoup spirituel. Et tout ce que je fais, je confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez? Donc pour le moment, je prends plaisir à jouer tous les week-ends, à faire de bons matchs, à retrouver mes repères. Le reste appartient à Dieu. Mais vous êtes parti pour un an en Afrique du Sud. Bon, vous n'êtes pas parti pour un an, mais vous avez fait un an. Non, je suis parti normalement pour 2 ans. Oui. Et j'ai fait 2 mois et ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En termes de contrat, en termes de... Vous comprenez pas ce truc? Plus administratif. Pas administratif, mais un contrat, des choses qui n'étaient pas respectées. Donc, quand c'est comme ça, il faut vite revenir. Alors, de perdre de temps. Donc, ça veut dire que le manager n'a pas bien négocié le contrat. Parce que là, vous perdez peut-être... Non, le manager peut se faire avoir aussi. Okay. Allez, Sissi, comme le disait Sadoumar, vous étiez du côté de l'Afrique du Sud. Ahmed Bakako en parlait également, votre passage en Afrique du Sud. Beaucoup se posent la question et revient en Ligue 1. Ces deux maisons, c'est bien connu, c'est la SEC, c'est le Sporting Club des Gagnois. Pourquoi le choix du Lys de Sassandra? C'est une question assez délicate. D'abord, pour vous dire, c'est que j'ai aucun problème avec la SEC Mimosa.
quand je suis revenu de l'Afrique du Sud, j'ai passé 1 an ici à Abidjan. Et les 1 an, j'étais sous la coupole du président Maître Roger Ognien. C'est l'une des rares personnes, pour ne pas dire la seule personne, qui m'a prise pendant que tout le monde m'avait tourné le dos. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mais en même temps, comme je le dis, il faut savoir partir d'un club. Il faut savoir partir d'un club. Un club où tu as... Je suis parti de la sélection championne de Côte d'Ivoire, j'ai été meilleur gardien, j'ai pu faire la sélection. Et en même temps, il y a des jeunes qui arrivent. Vous comprenez un peu? Il y a des jeunes qui arrivent, donc il faut savoir partir. Tant que tu es là, ça peut faire ombre. Voilà, ça peut faire ombre. Donc c'est un choix. C'est un choix que j'assume. Et je suis content de mon choix. Et je suis fier de ça. Et quand, le quand je vois les jeunes que j'ai laissés en train de jouer, c'est une fierté pour moi. Et pourquoi pas le Sporting également? Pourquoi pas le Sporting? Parce que j'ai pas eu d'approche du Sporting. Donc tout simplement le président Mamadou Dia a su vous convaincre du projet. Il a été le plus prompt. Il a été le plus prompt, le plus sérieux, on va dire. Et c'est celui qui voulait de moi. Donc, c'est là que vous avez 3 titres de champion avec la SEC, si je ne me trompe pas. Non, plus. Plus que ça, d'accord. Aujourd'hui, vous avez une expérience, vous avez un bagage, un vécu avec la sélection qui peut être un avantage. Selon vous, qu'est-ce qui va favoriser votre titularisation, votre présence dans le commando de Gassé au détriment des autres gardiens? Quels arguments vous avez en plus, selon vous? Déjà, si je rentre dans ça, c'est critiquer les autres gardiens. Chose que j'aime pas trop faire. Voilà. Moi, je me focalise sur moi et sur ce que je fais. Je fais mes matchs tous les week-ends. C'est au coach de décider. Voilà. Allez, chez Sissi, c'est des bons gars, c'est des supporters. C'est des supporters. Le supporter, il parle. Le footballeur, il joue. Donc, c'est des bons gars. Moi, je les juge pas. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais Yaya, c'est un bon gardien. Voilà, pour ne pas tirer sur les autres. Yaya, il est bon gardien. Folie, très bon gardien. Folie, il est bon gardien. On va limiter à ça. Ali a déjà fait une canne. Donc, je pense qu'on a de bons gardiens. Allez, dans 10 chambres aussi, il y a de bons gardiens. Donc, ça va. Oui, Sadouar. Moi, je lui ai dit que de l'émission, mais on va revenir sur un épisode douloureux de votre carrière. C'était en ce qui concerne la CAN 2019 en Égypte. Vous étiez parmi les 23 sélectionnés à quelques semaines de la compétition. Vous êtes blessé. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode? Bon. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On peut voir les images de Cissé avec la réalisation. C'était des croisés, non? Des croisés. C'était des croisés, ouais. D'abord, moi, j'ai une histoire assez particulière. Assez particulière avec dans ma carrière de footballeur. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Mes pépins physiques ont commencé depuis le mondial. Après le match contre le Sénégal. J'étais encore à l'Africa. Ce qui fait le plus mal, c'est que c'est pas comme si je suis pas dans le groupe. Je suis dans le groupe sélectionnable qui doit voyager. Et à 1 semaine ou à 2 semaines, il y a un truc grave qui m'arrive qui m'empêche vraiment de pouvoir exercer le don que Dieu m'a donné. Vous comprenez? Au mondial, quand on revient du mondial, je me fais une fracture. Juste avant le mondial. Après la fracture, il y en a encore du temps. Et je me refais encore une autre fracture au même endroit. Ça fait déjà 3 mois qui passent. Et là, le mondial est déjà là. Mais malgré ça, c'était le coach Sabri Lamouchi qui était là, qui a insisté pour que je parte au mondial. Voilà. Parce qu'il avait confiance en moi en ce moment-là. Et après, je suis tombé gravement malade. Mais vraiment malade de chez malade. Et ça m'a complètement éloigné des stades. Ça, je parle du mondial. 2014, ouais, 2014, au Brésil. Au Brésil. Je suis revenu. Et après ça, il y a eu la CAN. Je me suis fait encore une fracture. La CAN où on remporte en 2015. Ouais. À quelques temps de la CAN, je me fais encore une fracture. Le ligament croisé que j'ai avant d'aller en Égypte, c'est un match où on mène déjà 3-0. Et le match est pratiquement fini. Mais moi, j'ai pas l'habitude de... Lorsqu'il y a 3-0, 4-0, mon remplaçant, je permets à ce qu'il rentre. Il rentre en fait. Ouais. Pour qu'il puisse s'adapter un peu. Et donc, si j'ai bonne mémoire, je voulais faire un dégagement et j'ai fait signe au coach. Les gardiens ont dû commencer à faire le changement dès maintenant. Et il m'a dit OK. Et le ballon que je dégage, c'est ce ballon là qui revient. Mais j'ai mon joueur en face qui doit me faire une passe avec la tête.
il met le ballon en cloche, je prends le ballon. Mais le champ pro, la visibilité, elle est assez difficile. C'est difficile, ouais. Donc, il n'arrive pas à bien prendre ça de haut. Donc, il frôle le ballon qui va comme ça. Et en tournant, c'est là que je me fais les croisés. Le pied droit reste dans le synthétique. Ouais. Et ça fait un bruit, mais pas possible. Quoi. On jouait contre la FAD. Et je me rappelle comme si c'était hier. Les joueurs de la SEC, les joueurs de la FAD, ils étaient tous en larmes. Parce que toute mon histoire s'est passée à défiler, donc ils savent. Ils sont assez tristes parce que voilà. Parce qu'ils savent que encore. C'est une manière de dire encore. Encore. Et c'est comme ça que. C'est le destin. On met ça dans la main du bon Dieu. Voilà, c'est le destin. Mais ma force qui faisait que je revenais à chaque fois, c'est ma foi en Dieu. Voilà, c'est ma foi en Dieu. Parce que quand c'est comme ça, les gens t'appellent, on te dit, oh, c'est un tel qui a fait. C'est un tel, c'est parce que c'est un tel. Mais jamais, au grand jamais. Je suis Albaïen, Dieu est mon témoin. Okay. Au grand jamais, je suis tombé dedans. Toutes les fois quand je suis seul, je dis Dieu, c'est toi qui as permis que cela m'arrive. Si c'est quelqu'un qui a fait, c'est toi qui as permis que cette personne m'atteigne. Mais ça même, je ne rentre même pas dedans. Et c'est toi qui me feras revenir. Et je suis toujours revenu. Et ça m'a donné une force en moi que je ne maîtrise même pas. Et donc j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, si ce n'est que la colère de Dieu. Donc voilà un peu mon histoire. En tout cas, l'histoire, c'est vraiment émouvant. Je suis à mon troisième match de championnat depuis 1 an. Wow. Donc pour quelqu'un qui vient me voir jouer parce que je jouais tout le temps. Non, je suis à mon 3e match de championnat